Bienvenue dans mon cabinet d'hypnose. Je vais profiter de ces quelques instants pour vous présenter la manière dont se déroule une séance d'hypnose. Alors c'est parti, je vais vous présenter les différents temps qui constituent une bonne séance d'hypnothérapie. La première partie de séance commence toujours par un échange, un dialogue qui va me permettre de bien comprendre le problème de la personne qui consulte. Et pour la personne, c'est un effort de structuration qui va être nécessaire de manière à raconter ce qui lui pèse, quelle est sa souffrance et ce qu'elle souhaite modifier. C'est un effort de clarification qui a déjà en soi une valeur thérapeutique. L'entretien qui se poursuit emprunte à la psychologie, à la psychothérapie, aux thérapies brèves et au coaching, bien entendu. C'est important de bien cerner le problème et surtout de bien aménager cet espace de changement qui va permettre à la personne de passer d'une position ancienne, douloureuse, une addiction, un souci, un problème, à cette nouvelle position. Le but étant pour moi toujours que ce soit intégré dans la vie d'une manière naturelle, ce qui est le gage de la permanence et du côté durable de ce changement. La suite de la séance va se passer ici, dans le fauteuil à hypnose. Alors, la personne s'installe ici tranquillement. Il est important qu'elle ait ce sentiment de sécurité. C'est pour ça que je propose une petite couverture en général pour que la personne se sente bien enveloppée pour entrer dans ce contact avec elle-même. Et puis vient le moment où je vais accompagner la personne en essayant de trouver le chemin qui lui convient le mieux pour trouver la détente. Alors, il est à noter que dans la plupart des cas, je n'hypnotise pas directement la personne, mais je lui fais faire elle-même ce qui correspond à de l'auto-hypnose. Le but est de permettre à la personne, une fois qu'elle a vécu cette expérience accompagnée, de pouvoir reproduire cette sensation qui va lui permettre chaque fois qu'elle en a besoin de retrouver du calme, de la tranquillité, du recul par rapport à la situation. Et là, c'est essentiel. La personne va entrer dans ce que l'on appelle une transe hypnotique plus ou moins profond et le plus souvent variable, c'est-à-dire qu'elle va parfois avoir des petites zones d'hypnose profonde, revenir pratiquement en surface, etc., selon les différents temps de la séance d'hypnose. C'est la personne elle-même qui peut contrôler cela et justement, je lui apprends à le faire parce que c'est essentiel d'avoir cette maîtrise. Ce qui va se passer pendant la séance d'hypnose dépend bien entendu de chaque cas, car il y a autant de manières de travailler en hypnose qu'il y a d'histoires et de problèmes dans l'humanité. C'est donc un travail qui est conçu sur mesure, adapté et qui a une valeur au moment où ça se passe. Pour vous donner quelques pistes, au-delà de l'apprentissage de l'auto-hypnose, il peut s'agir, en état d'hypnose, d'aller rendre visite à cette petite partie de soi qui a des problèmes, qui est en souffrance et qui se manifeste d'une manière inconsciente à travers nos comportements, nos gestes, nos habitudes. C'est en allant voir, prendre contact avec cette partie-là, pour avoir cette sorte de dialogue, de mise au point, qu'on va pouvoir ensuite modifier toute la chaîne de comportement, de cause à effet, jusqu'à l'état d'équilibre et de santé. La personne travaille seule avec elle-même sur son fauteuil. Moi, j'accompagne depuis mon bureau. C'est important de dire qu'il n'y a pas de contact physique. On ne fait pas de l'hypnose de spectacle ou de cabaret. La personne apprend elle-même à entrer en contact et si elle a des difficultés, évidemment, je suis là pour l'accompagner à approfondir encore et encore. Le plus souvent, la personne revient avec cette nette sensation qu'il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur, qui s'est mis en route dans ce petit cheminement de guérison ou de résolution des problèmes. En général,
Le changement, dans la plupart des cas, ne peut avoir lieu durablement que dans une seule séance. Il faut souvent une deuxième séance qui a lieu une semaine, 15 jours après, pour venir consolider, évaluer tout ce qui s'est passé dans l'intervalle et qui va nous permettre cette fois-ci de travailler sur des choses un petit peu plus précises comme les gestes, les habitudes, les comportements. L'hypnose s'inscrit dans le cadre des thérapies brèves, ça veut dire que ça dure jamais très longtemps et qu'il est juste nécessaire de redonner de l'élan, de réparer ce qui ne va pas au départ et de remettre la personne sur un chemin d'autonomie, c'est-à-dire l'aider à se remettre debout en tirant profit, en tirant parti et enseignement de tout ce qui s'est passé pour elle. Alors bien sûr, après la séance, la personne est parfaitement éveillée, très concentrée, dans cet état très agréable de bien-être, de légèreté. Elle peut parfaitement conduire sa voiture, retourner au travail, avoir toutes sortes d'activités en suivant, qu'elle fera d'ailleurs avec une autre attention qui est très intéressante et dans un état qui est particulièrement plaisant. Voilà donc comment se passe une séance d'hypnothérapie. Merci et à bientôt! Alors bonjour, je suis François Delis et je suis hypnotiseur à Narbonne. C'est super confortable.